Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe Rossi. C'est le deuxième débat des vraies voix sur Sud Radio. C'est même le grand débat des vraies voix, le variant Omicron qui, alors selon les spécialistes, serait apparemment majoritaire dans notre pays, probablement entre fin décembre, début janvier. Une cinquième vague qui pourrait durer plusieurs longues semaines, qui pourrait obliger même les candidats à la présidentielle à ne plus faire de meetings ni de déplacements publics. Très handicapant et injuste, notamment pour beaucoup de candidats. La question du report de la présidentielle se pose donc en ce moment, une question balayée hier par le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Écoutez. On m'a demandé si l'hypothèse d'un report de l'élection présidentielle était sur la table. J'ai répondu que ça n'était ni sur la table, ni en dessous de la table, ni dans le placard à côté de la table. Et voilà, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, de son côté. Emmanuel Macron, en Conseil des ministres, a lui promis que les échéances démocratiques seraient bien maintenues. La question que l'on vous pose face au variant Omicron, faut-il reporter l'élection présidentielle? Le 0826 300 300, on va vous écouter dans un instant. Et puis évidemment, vos votes sur les réseaux sociaux, Twitter, YouTube, c'est le grand débat des vraies voix. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. On en débat avec Philippe Bilger, Benjamin Lucas, Philippe Deveul et notre invité Jean-Philippe Moinet. Bonsoir. Bonsoir à vous, monsieur Moinet. Vous êtes fondateur de la revue Civique, ancien gros reporter au Figaro. Vous m'entendez, Jean-Philippe Moinet? Oui, très bien. Bonsoir à vous. Je vous présente Philippe Bilger, Philippe Deveul, Benjamin Lucas. Faut-il reporter l'élection présidentielle? Vous dites non à 62% sur le compte Twitter de Sud Radio. Mais évidemment, la question se pose. S'il n'y a plus de meeting, s'il n'y a plus de déplacement public, ce serait limite discriminatoire pour tous les candidats qui ne peuvent pas se permettre d'avoir un 20h à la télévision, monsieur Moinet. Bien, écoutez, en tout cas, ce sont des hypothèses. Pour l'instant, on n'en est pas là. Oui. Il faut évidemment avoir toutes les anticipations possibles et avoir de l'imagination dans la projection d'avenir, sachant qu'on a une visibilité à pas plus de 3-4 semaines maximum. Tous les scientifiques nous disent, eh bien, on va voir ce qui va se passer, peut-être plus gravement en début janvier, mais tout cela n'est pas encore sûr. Mais vous avez raison de souligner qu'il y a un impact sur la vie démocratique de la crise sanitaire, les vagues précédentes et la vague suivante n'échappera pas à cette règle, sachant que c'est vrai qu'on est dans un nouveau monde, comme on dit, en termes d'adaptation. L'économie s'est adaptée, la société s'est adaptée, la politique doit s'adapter aussi aux nouvelles conditions. Il y a le télétravail, il y a peut-être aussi la télé-politique. Les meetings à l'ancienne sont peut-être pour partie et peut-être transitoirement du passé. Ouais, c'est-à-dire par exemple, on pourrait imaginer plus de débats à la télévision, des retransmissions de meetings sans public à la télévision. C'est ce que vous voulez dire, par exemple? Oui, c'est ça. Ouais. Et c'est vrai que la vie médiatique, on le voit bien, on s'adapte à nous-mêmes aujourd'hui. On est soit au téléphone, soit par visio. C'est des aptitudes que nous avons pu avoir. Il y a une forte résilience de notre vie sociale et collective depuis plus d'un an maintenant. Donc les Français sont aussi capables de s'adapter et ne vont pas changer de conviction sous prétexte qu'il y a une crise sanitaire. Ouais. Certes, l'impact sur la vie démocratique et notamment sur les sujets qui sont à l'ordre du jour vont changer et ont déjà changé depuis quelques jours. On le voit bien, le sujet sanitaire revient devant de la scène. Mais pour autant, je ne pense pas que la vie politique soit profondément impactée au sens... les élections présidentielles auront lieu en avril, c'est dans 4 mois, donc on peut avoir des projections, mais on ne peut pas prédire aujourd'hui ce qui se passera en février et mars, par exemple, du point de vue de la crise sanitaire. Ouais. Alors Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, va rencontrer Laurent Fabius, évidemment, pour parler de plusieurs hypothèses. Philippe Bilger. Non, il serait extravagant d'imaginer un report de l'élection présidentielle à cause de la réalité du sanitaire, mais aussi de son instrumentalisation. Je veux dire, il n'est pas... Ce qui m'inquiète, c'est qu'on l'évoque précisément. Et que, certes, le président a dit que c'était hors de question, mais Gérald Darmanin, apparemment, n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Vous vous rendez compte quel cataclysme ce serait si on exploitait le sanitaire pour faire que durant encore peut-être des mois, voire encore une année, nous pâtissions du même régime qu'aujourd'hui. Ça n'est pas concevable. Ce serait une manipulation intolérable. Intolérable. Philippe Deveul, est-ce que c'est envisageable pour vous ou pas? Déjà, je pense que les élections municipales
avait été, à mon avis, bâclé du fait d'avoir forcé les gens alors qu'il y avait l'épidémie. Là, je pense qu'il aurait fallu prendre des dispositions plus sérieuses. Et je suis sûr on avait reporté le deuxième tour. Exactement, on avait reporté le deuxième tour, mais pas le premier. Et je pense qu'il y a eu quand même des contaminations dues à ce premier tour. Ensuite, compte tenu de la crise, il y a un précédent, il y a les régionales. D'ailleurs, le président de la République avait dit les sortants ont été favorisés parce que justement, on n'a pas pu faire les meetings, etc., de la LRM, etc. Maintenant, on verra comment est la situation sanitaire à ce moment-là. Moi, personnellement, si vraiment il y avait une obligation impérative de retarder parce que c'était vraiment une épidémie qui revient au galop et que ça pourrait mettre des gens en danger, pourquoi pas ? Mais en revanche, je serais contre un vote électronique ou un vote par correspondance qui a été fait, comme, par exemple, aux États-Unis et qui ont pipé un peu les dés et qui ont donné une sorte de doute sur le résultat des élections. Et pourtant, le vote par correspondance, moi, je pense qu'il faut sortir les sortants. Bon, c'est votre avis. Pourtant, le vote par correspondance, c'est la seule alternative à un report de la présidentielle. Si on veut qu'elle ait lieu avec la crise sanitaire... Écoutez, il y a celle-ci, il y en a d'autres, on pourrait, j'en sais rien, on pourrait ouvrir les bureaux de vote sur 2 jours. Ce que je sais, c'est que des grandes démocraties, les États-Unis d'Amérique, l'Allemagne, ont renouvelé leur parlement, leur président, dans un contexte de pandémie. De toute façon, cette pandémie, elle va durer. Tout le monde, les scientifiques nous le disent et on le voit d'ailleurs. On est à la 5e vague, donc cette pandémie va durer. On va élire un président de la République en période de pandémie. La responsabilité de celles et ceux qui organisent ces élections, le gouvernement, le président Macron, le président sortant, le ministre de l'Intérieur, c'est de permettre l'expression démocratique et la sécurité sanitaire. Et c'est de garantir cet équilibre-là. Après, évidemment, il faut trouver des solutions. Je ne sais pas quelle sera la situation épidémique en avril prochain. Les élections, c'est le 10 et le 24 avril, mais encore une fois, on ne peut pas ne pas exercer notre démocratie, y compris parce que cette pandémie, elle pose des sujets très politiques. On l'a vu, on a parlé du monde d'après, du projet qu'on a pour le monde d'après, du rapport à la consommation, du rapport à la santé, de l'hôpital public, des services publics, du soutien au métier du lien par rapport à l'accumulation des biens. Donc, ce serait pas normal qu'on ait une situation qui impose aussi de faire un choix démocratique pour les années qui viennent pour le pays dans une période de pandémie et de le décaler. Donc, je crois que c'est pas une hypothèse sérieuse et qu'elle est envisagée par personne, évidemment. Jean-Philippe Moinet, si jamais le gouvernement et Emmanuel Macron, celui qui prendra la décision, il décide de reporter l'élection présidentielle, alors évidemment ce serait très mal vu par les Français, ça c'est sûr. Mais quelles seraient les conséquences pour lui, selon vous, Monsieur Moinet, un report de l'élection présidentielle ? Je pense qu'effectivement, ce report n'est pas du tout à l'ordre du jour et ça paraît une hypothèse quand même maximaliste d'une crise la plus grave en termes de contraintes sur la vie collective. Souvenons-nous au pire de cette crise. C'était au début, à quelques jours des élections municipales, la consultation avait été faite auprès des différentes familles politiques et aucune... À ce moment-là, même si elles ont prétendu l'avoir fait, aucune n'avait réclamé le report des élections municipales. Qui ont lieu malgré les circonstances dont on se souvient, qui était l'approche d'un confinement complet du pays. Donc on n'en est pas là, les contraintes sont pour l'instant graduelles. Je pense que s'il y avait report, ce serait une première dans la vie démocratique de l'Europe. Il ne s'agit pas d'ailleurs, j'ai entendu M. Bilger indiquer que nous subissons un régime. Le régime que nous subissons, c'est le régime démocratique. Et le régime démocratique est, par le biais notamment du Conseil constitutionnel, veille évidemment au pluralisme et surtout au respect du calendrier électoral. Donc je ne pense pas que cette hypothèse soit pour l'instant en aucune manière retenable, indépendamment de la position de la majorité actuelle. On voit bien, même dans l'opposition, personne ne réclame le report de cette élection majeure pour la vie du pays. En revanche, il peut y avoir des questions qui se posent sur le déroulé de notre vie démocratique qui devra s'adapter, comme ça a été très bien dit. Il s'agit désormais de vivre avec la pandémie et la politique n'échappe pas à cette règle. Alors, Philippe Bilger. Allez-y, Philippe. Bien sûr, Jean-Philippe, ça n'est pas le régime démocratique qu'on subit, c'est au contraire notre honneur. Et ce régime démocratique doit interdire qu'on songe même au report, par quelque moyen que ce soit, de cette échéance capitale pour le peuple. Et je me demande s'il n'y a pas, et ça n'est pas présumé un soupçon, que de dire l'évoquer, ça m'inquiète, c'est tout.
Oui, mais évoquer quoi? Cette hypothèse, c'est simplement la consultation du Conseil constitutionnel par le ministre de l'Intérieur qui évoque sans doute plusieurs hypothèses, notamment celle de la règle qui s'applique pour, par exemple, les meetings. On a vu que certains mouvements politiques qu'on peut qualifier, disons, relevant des extrêmes de notre pays, refusaient le pass sanitaire pour les meetings politiques il y a encore quelques semaines. C'est une question qu'avait évoquée le Conseil constitutionnel, estimant que la liberté devait être laissée aux familles politiques quant à l'organisation des rassemblements publics. C'est une question qui peut se reposer différemment. Faut-il reporter l'élection présidentielle? Vous votez sur Twitter et sur YouTube, vous dites non pour le moment à 70%, et puis vous nous appelez 0826 300 300. Richard est avec nous. Richard de Toulouse, bonsoir. Oui, bonsoir à vous. Bonsoir Richard. À chaud, je pense que Philippe Bilger a totalement raison. Oser penser reporter l'élection, c'est impensable parce qu'on va continuer à manger, quelles que soient les conditions sanitaires. On aura toujours des gens qui vont travailler dans des usines, on aura toujours des pompiers qui vont agir, la police qui va faire son boulot. Dans les hôpitaux, on sera là aussi. Et en fait, voter, s'il faut étaler sur quelques jours pour avoir des distances, de la distanciation au moment du vote, c'est quand même beaucoup plus facile à gérer en termes de risques sanitaires que de travailler ou d'être un pompier ou de faire d'autres activités. Donc l'idée de reporter les élections, ce ne serait qu'une pure manipulation. Il est totalement facile de faire des élections sûres en votant physiquement. Voilà, ça, c'est mon point de vue. Benjamin Lucas, vous rejoignez ce que dit Richard, ce serait une pure manipulation si le chef de l'État prenait la décision de reporter? Moi, je suis un opposant résolu à ce pouvoir, mais enfin, j'entends ce que dit le porte-parole du gouvernement qui dit l'hypothèse n'existe pas. Donc, je ne vais pas alimenter une polémique, croire qu'il y a un complot, quelque chose de caché. Je pense que c'est inenvisageable. Quel serait l'intérêt d'Emmanuel Macron de reporter l'élection présidentielle? J'en sais rien, mais c'est inenvisageable. Après, sur l'exercice de la campagne, et c'est là où il y a un sujet par contre, c'est que le gouvernement a la responsabilité de permettre l'exercice démocratique en période de pandémie. Et donc, si des règles sanitaires doivent s'appliquer, il faut, mais dans ce cas-là, plus de temps d'antenne pour les candidats, plus de débats télévisés, plus d'expressions directes. Voilà, on peut envisager des choses qui n'avaient pas été faites aux élections régionales. On avait été, moi, avec mon mouvement, on avait proposé, par exemple, que les antennes régionales de France 3 ouvrent plus de temps d'expression directe aux candidates et candidats pour faire, par exemple, quand on fait une réunion publique, là, on peut pas la faire, donc on a une demi-heure, une heure d'antenne le week-end, etc. Après, il faut aussi que chacun prenne ses responsabilités. Nous, avec Yannick Jadot et les écologistes, nous avons pris la responsabilité de baisser sur l'événement public que nous avions prévu il y a quelques semaines, de baisser la jauge, de faire quelque chose de plus petit pour aussi garantir la sécurité de celles et ceux qui viennent, d'obliger au port du masque à l'intérieur, de faire quelque chose où c'était pas mobile, où on bougeait pas une fois qu'on était rentré, etc. Ça, ce sont des choses importantes. J'ai vu des images très choquantes. Le meeting de Monsieur Zemmour, par exemple, avec des gens sans masque. Et 13 000 personnes. Donc il faut faire attention aussi, mais je crois qu'on doit être capable de faire vivre la démocratie. Encore une fois, les meetings, c'est quand même aussi une forme très ancienne. Moi, je crois que ça n'a aucune efficacité électorale, les meetings. Moi, j'ai fait des campagnes où on réunissait 20 000 personnes à Bercy, c'est pas pour autant qu'on gagnait à la fin. Et j'ai vu des gens qui faisaient pas des grandes salles et qui gagnaient à la fin. Le meeting, ça remplace une interview télévisée, puisqu'il y a certaines parties du programme qui sont reprises. Ce qui compte, encore une fois, c'est là pour le coup, pendant qu'on s'égosille sur est-ce qu'ils vont pas décaler une élection qu'ils ne décaleront pas. Par contre, c'est comment, moi, la question que je pose au gouvernement, c'est comment met-il en œuvre aujourd'hui l'équité et l'égalité de traitement des candidats. Je prends un exemple. Monsieur Macron s'est offert 2 heures sur TF1 l'autre soir où il a pu raconter sa vie, son œuvre, etc. sans aucune forme de contradiction, et les adversaires politiques, alors qu'on est dans la campagne présidentielle, étaient relégués en deuxième partie de soirée. D'ailleurs, nous avons choisi de ne pas y participer. Donc on voit bien la mascarade. Donc là maintenant, il est temps qu'on ait une campagne, un débat démocratique à armes égales, puisque nous devrons choisir un nouveau président de la République. Jean-Philippe Moinet, est-ce qu'on a les moyens, le temps nécessaire de mettre en place un vote par correspondance, par exemple? Il reste 4 mois. Je pense que, au-delà de la question du délai qui effectivement est court pour établir un consensus sur cette question, au-delà de ce délai, il y a une question de principe, c'est qu'on ne transforme pas un mode de scrutin de cette manière, donc accélérée, voire précipitée. Donc en revanche, changer les modalités d'expression des candidats, comme ça a été dit, c'est non seulement une éventualité, mais c'est sans doute une réalité d'ores et déjà. C'est-à-dire que les médias
eux-mêmes évoluent dans leur mode de suivi de la vie politique. L'expression des hommes et femmes politiques s'adaptera elle-même à différentes formes d'expression. Et c'est vrai que peut-être la fin des gros meetings évitera cette fin, peut-être de nouvelles affaires Big Malion. Vous voyez certains partis politiques investir démesurément sur des meetings qui effectivement ont un effet relatif. Alors, ça a un effet de mobilisation des troupes, mais pas forcément de conviction vis-à-vis d'un électorat grand public. Et donc, de ce point de vue-là, il y aura peut-être une sobriété de dépenses financières qui seront proportionnelles, qui sera proportionnelle aux contraintes de la crise sanitaire. Donc, on peut passer juste sur les meetings, on peut passer de démonstrations. Je pense qu'on peut passer, ce qu'on a essayé de faire nous avec le Forum des possibles à Lens en décembre avec Yannick Jadot, on peut passer de démonstrations de force à des démonstrations d'intelligence et de solutions. Je pense que la démocratie peut y gagner. Philippe, très court, Philippe. Non, je pense que maintenant que le gouvernement a dit qu'il était contre, c'est pas la première fois qu'il se parjure. On l'a vu avec les masques, etc. Donc on ne sera pas étonné. Ce serait une entorse quand même à l'esprit des élections et même de la Constitution. Et je trouve que quand même le président Macron s'arroge beaucoup de temps de parole, alors que probablement il va être candidat aux élections présidentielles. Merci à vous, Jean-Philippe Moinet. Ami camarade. Merci, monsieur Moinet. On est un peu pris par le temps, malheureusement. Merci à vous, fondateur de la revue Civique, ancien grand reporter au Figaro. Faut-il reporter l'élection présidentielle? Vous dites non à 72% sur le compte Twitter de Sud Radio. Allez, on joue tout de suite.